Salut! Alors normalement avec la vidéo précédente, vous êtes au point sur le rythme de base, le pumchak. Alors aujourd'hui on va épicer un petit peu tout ça et on va faire nos premiers fils. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout simple, mais avant de voir ça, je voudrais aussi vous parler des 6 autres rythmes de base. Alors ces 6 rythmes de base là, si vous les maîtrisez, alors vous serez capable de jouer vraiment 80% de tous les morceaux que vous entendez un peu partout. En fait, c'est la méthode de feignant, c'est la méthode que j'appelle la méthode 20-80. 20% d'effort pour 80% de résultats. Donc, ces 6 rythmes, on va en parler. Donc, dans la vidéo précédente, on avait déjà vu qu'avec les 8 emplacements qu'on avait pour nos frappes, on avait 8 emplacements pour nos frappes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va garder nos mains exactement pareil que le rythme qu'on a vu dans la vidéo précédente, le pumchak. La seule chose qu'on va changer, c'est les emplacements de grosses caisses. Alors, dans la première variation, on commence la première partie de la mesure de la même manière que le pumchak. Ensuite, à partir du temps 3, on double la grosse caisse et en fait, on met la grosse caisse sur le 3, comme on l'avait fait avant, et aussi sur le et du 3. Donc, en fait, ça va nous donner un truc comme ça, si je compte. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, ça c'est un rythme incontournable. D'ailleurs, si je le joue un peu plus vite, sans compter, vous allez le reconnaître. Voilà, c'est assez facile en fait. Donc ensuite, pour le deuxième rythme, au lieu de mettre un coup de grosse caisse après le temps 3, comme on vient de le faire à l'instant, on va le mettre juste avant, c'est-à-dire sur le et du temps numéro 2. Donc si je compte doucement et en jouant en même temps que je compte, ça va nous donner un truc un peu comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc là, on ne se rend pas bien compte parce que je compte en même temps que je joue. Mais en fait, si je joue plus rapidement, ça donne un truc en fait, qui crée un petit décalage. Voilà, c'est assez facile aussi. Alors, le troisième rythme, maintenant qu'on a mis des grosses caisses tout autour du troisième temps, il ne reste plus qu'à enlever ce fameux troisième temps. Donc, on va en jouer un coup de grosse caisse sur le et du 2 et sur le et du 3, mais on ne va pas en mettre sur le 3. Donc, ça va faire un espèce d'effet de sautillement comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en comptant. 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Je recommence. Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc en fait, le fait de ne pas jouer le temps numéro 3, ça nous donne une espèce d'effet à contre-temps. Et en fait, là, vous êtes vraiment en train de faire de la batterie pour de vrai. Voilà. Alors, dans le quatrième rythme, on va garder la grosse caisse sur le et du troisième temps. Et on va aussi en mettre un sur le et du quatrième temps. Voilà ce que ça va donner à vitesse lente. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... N'oubliez pas de bien compter et si vous voyez que ça déraille, il faut tout simplement ralentir. Ne jouer, on peut pas jouer trop lentement, c'est juste pas possible. Donc dès que vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous ralentissez votre vitesse, quitte à le jouer vraiment comme je viens de le jouer maintenant, hyper lentement. Alors voilà, à vitesse rapide, qu'est-ce que ça donne ? Alors,
Alors, dans le dernier rythme, le sixième, alors si vous avez bien compté, hein, on en a déjà fait 6, ben c'est simple, on met de la grosse caisse partout, sauf là où on joue de la caisse claire. Donc ça va donner en fait un truc un peu plus péchu, un truc un peu comme ça, où on va compter pour vous montrer d'abord qu'est-ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, et si on le joue un peu plus vite, et ben forcément, ça fait plus de bruit. Voilà, alors ce sont les 6 variations dont je vous avais parlé au début de la vidéo, 7 avec le pumchak qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors si vous savez jouer tous ces rythmes-là, vous savez déjà jouer la très grande majorité de tous les morceaux de variété qu'on entend un peu partout. Mais bon, pour pouvoir jouer comme un batteur, il nous manque quand même un ingrédient essentiel pour avoir la signature rythmique typique d'un batteur, c'est les fils. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on va jouer notre premier fil très facilement. En fait, vous allez pouvoir jouer ce premier fil ou ces fils-là. C'est un principe qu'on peut appliquer sur tous les 7 rythmes qu'on a vus aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour jouer un fil, on va commencer simplement par jouer un fil sur le dernier temps. On va commencer à partir du chiffre 4 et on va jouer aussi le et du 4. Et au moment où on compte 4 et, tout simplement, on va déplacer notre main droite, celle qui joue sur le charleston, vers la caisse claire. Et on ne joue rien d'autre pendant ce temps-là, on fait simplement 2 coups de caisse claire. Ça a l'air simple, non? Ou plutôt compliqué? En fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais mettre un des 6 rythmes qu'on a vu tout à l'heure. Et sur le 4e temps, je vais faire d'abord une mesure des rythmes et ensuite une mesure que je vais terminer par le fil. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va jouer 2 coups de main droite sur la caisse claire au moment où on commence le 4e temps. Alors vous voyez là, la main droite ne fait que jouer à la même vitesse qu'elle jouait en fait sur le charleston. Et la seule différence, c'est qu'elle s'est déplacée sur la caisse claire. Si je joue un peu plus vite que ce que je viens de jouer, ça va nous donner un truc comme ça. Voilà, alors c'est notre premier fil sur un temps, évidemment, on peut le rallonger, au lieu de jouer simplement sur un temps, on peut le jouer sur 2 temps, ça veut dire qu'au lieu de commencer notre fil lorsqu'on comptait à partir de 4, on va commencer notre fil lorsqu'on va compter à partir de 3, donc on va jouer en fait tous les temps sur le 3 et 4 et 3 et 4 et... Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, pour que vous entendiez bien la différence, tout simplement, les coups du temps 3, je vais les jouer sur la caisse claire. Et les coups du temps 4, je vais les jouer sur le tome alto. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant je vais jouer un peu plus vite et sans compter pour vous donner une meilleure idée de ce que ça donne. Alors, là, je vous ai montré en déplaçant ma main entre le premier temps et le deuxième temps de la caisse claire et vers le tome alto. Mais je peux aussi déplacer ma main droite au milieu, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 frappes sur la caisse claire, j'en fais une sur le frappe sur la caisse claire et ensuite le tome. En fait, je peux m'amuser un peu comme ça. Donc vous voyez qu'avec quelque chose de très simple, on a déjà pas mal de possibilités. Et avec ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez déjà de quoi bien vous amuser. D'ailleurs, pour s'amuser, en fait,
le mieux c'est encore de le jouer sur un morceau. Alors je vais vous parler d'un morceau dans une autre vidéo sur le morceau de deux frères mythiques. En fait ce sont les frères Gallagher du groupe Oasis. Ils sont connus surtout pour le nombre de fois où ils se sont engueulés, ce qui a d'ailleurs précipité la séparation de leur groupe. Hein. Bon bref, et depuis on n'entend plus parler d'eux d'ailleurs, ni de l'un ni de l'autre, bon, comme quoi ça leur a pas vraiment réussi. Bon alors trêve de digression. Donc en fait ce morceau c'est le titre Whatever du groupe Oasis. Avec ce morceau vous allez pouvoir vous entraîner à enchaîner, à jouer les rythmes et à les terminer par les fils qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors je vous recommande de jouer 4 mesures de rythme et la dernière de la terminer par un film. En général on joue le rythme sur une grande partie du morceau, par exemple le couplet, le refrain, et ensuite, ou un pont aussi, et on met un fil quand il va y avoir un changement, une transition vers une autre grande partie. Alors à ce propos, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que lorsque vous enchaînez une nouvelle mesure de groove après un fil, il faut la commencer par une crash. Donc on n'en a pas parlé encore pour l'instant. On appelle ça une pêche. Hein. Pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Et ne pas la mettre, c'est comme si vous oubliez de mettre les bougies sur un super gâteau d'anniversaire. Votre fil pourra être aussi beau qu'il veut, hein, vachement bien. Il manquera vraiment quelque chose qui fera que à l'oreille, c'est comme s'il n'était pas terminé. Voilà, alors éclatez-vous bien sur le morceau des frères Gallagher avec vos premiers fils et ils sont vraiment tout simples et il n'y a aucun moyen que vous les loupiez si vous appliquez la méthode qu'on a vue aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment on va jouer des fils de pro et aussi une astuce pour jouer plus vite, plutôt une astuce qui donne l'impression de jouer plus vite. Nous, on va pas beaucoup se fouler plus. Hein. En fait, c'est vraiment une grosse astuce de feignant. Allez, je vous laisse. Maintenant, c'est à vous de jouer. Entraînez-vous à jouer les fils sur la musique de Whatever de Oasis. Allez, à la prochaine vidéo.